Coucou mes lumières, signe du Cancer. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe autour de vous et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides et vous transmettre les messages pour vous permettre de trouver votre place cette année et voir la dimension amour pour vous, mes lumières Cancer. Oups, ça y est, ça saute déjà pour vous, c'est immédiat. Alors, nous avons avec vous l'ange qui vous accompagne. Cette année, c'est l'ange de la régénération. On a la restauration, le repos, la nature. Donc là, on vous invite à vous ressourcer cette année. Peut-être que 2022 a été très très lourd en responsabilité. On vous a demandé peut-être beaucoup. Là ici, on vous invite tout simplement à vous connecter à la nature, qui est une source de profonde régénération et de restauration au niveau des cellules. Je vous dis bien, toujours, je vous parle de mémoire cellulaire au niveau énergétique. Et je vous recommande vivement les soins que j'ai mis en place sur Calendly. Le lien est sous la barre d'infos. Donc, ici, la nature, elle a de nombreux et précieux aliments spirituels pour votre corps, votre esprit et votre âme. Tout ça, c'est de l'invisible et du subtil, mais c'est hautement guérisseur. Ici, on a peut-être besoin de comprendre que notre corps est le temple intérieur, le gardien de tout le reste. Si vous ne vous occupez pas de votre corps d'abord, tout le reste va en pâtir. J'ai un message qui me dit effectivement qu'on n'a pas suffisamment fait de pause ou de s'être posé juste pour ne rien faire, juste pour se ressourcer. Il n'y a pas eu assez de temps pour ça. Et le corps a emmagasiné peut-être beaucoup de traces de mémoire cellulaire assez lourdes de conséquences. Donc tout dépend effectivement, parce que comme c'est une guidance collective, tout dépend de votre situation. Mais ici on s'est mis à mal au niveau physique, c'est le message. Et que aujourd'hui, cette année, ce qu'on vous demande, c'est d'amplifier plus, davantage ce processus de ressources avec la nature. D'aller vous régénérer plus souvent, peut-être faire une marche à la mer, dans la forêt, de trouver cette force qui vous apporte un bien-être infini avec la nature et qui vous aide aussi à reposer votre âme. Attention, votre âme, vous ne vous connectez pas quand vous êtes sans arrêt sur le qui-vive à porter d'énormes responsabilités sans penser à vous. Votre âme, là, vous l'épuisez. Et vous n'êtes plus connecté, surtout. Donc ici, faites en sorte que votre âme se repose et que ces vibrations soient transformées en lumière. Comment accordez-vous plus de joie, plus... Alors on me parle de pureté d'âme, donc enfant intérieur, je me connecte, je prends plaisir aux petites choses de la vie. J'écoute en fait mon enfant intérieur pour m'amuser plus dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses trop lourdes qui vous pèsent aujourd'hui dans votre vie. Et tout ça, ça vous donnera la force que possède la nature et va vous conduire sur un chemin de repos et d'équilibre. C'est ça qui va vous rétablir l'équilibre que vous avez perdu peut-être en 2022. Vous vous êtes peut-être laissé égarer par tant de choses à faire. C'est ce qu'on me dit. Donc ici,
plus vous allez communier avec l'essence divine de la nature, plus vous allez trouver l'abondance en vous. Ne cherchez pas l'abondance à l'extérieur, c'est pas le moment. On est dans des énergies collectives de reprendre sa souveraineté. Je vous invite à voir, visionner la vidéo justement des énergies de 2023. Ici, c'est tout votre être entier qui est en demande. Hein. Moi, j'ai des personnes qui doivent être complètement épuisées, hein, lessivées en fin 2022. Donc, pensez à vous, mes lumières cancer. En 2023, c'est votre corps qui prime aujourd'hui. C'est votre santé. Et on a besoin de transformer toutes ces cellules, on va dire, qui ont subi, qui ont absorbé du négatif. Peut-être que vous étiez dans un environnement toxique, hein, et néfaste. Du coup, vous avez pris beaucoup. Comme on dit, vous avez pris cher. Votre corps, en tout cas, a enduré beaucoup. Donc là, à l'heure où je vous parle, hein, c'est intemporel, votre corps a besoin de transmuter en lumière. Tout ça, là. Toutes ces mémoires cellulaires, elles ont besoin de transmuter en lumière. C'est une sorte de transcendance intérieure ici. Hein. On change tout, fondamentalement, pour... C'est comme si on fait une période de jeûne pour régénérer nos cellules, nos organes. Donc, pensez à vous, mes lumières cancer. Quel est notre message pour cette année? Alors, nous avons le message « Je laisse venir ». Je ne cours pas après les choses de la vie. Je laisse venir à moi. J'accueille ce qui se présente. Ayez confiance en la vie, mes lumières cancer. Ayez confiance en ce qu'elle vous apporte. Tout ce dont vous avez besoin se présentera au bon moment. Lâchez prise. Moi, j'ai des personnes qui sont trop focalisées sur ce qu'il ne faut pas. Demeurez calme, sans forcer, ni précipiter les choses. Moi, j'ai vraiment un souci au niveau du temps. On me parle de temps. Pourquoi on me dit que vous n'avez jamais assez de temps? Ou peut-être qu'il y a aussi... j'ai pas envie de vieillir, vous voyez? Il y a une dimension quelque part ici qui vous empêche d'être dans le présent, dans le temps présent, le moment. On veut des choses de manière impatiente, on veut des choses en cherchant à convaincre l'autre. Là, ça marche pas. Ça marche pas, là. On vient vous contrer ici. L'énergie, je laisse venir. Ça va plus vous frustrer qu'autre chose si vous ne lâchez pas prise. Donc ici, il faut écouter. Il faut écouter les conseils de l'arbre ici. Et il faut laisser venir les enseignements à vous. Et les accepter aussi. C'est grande sagesse de ne pas forcer les choses de la vie. Laissez venir à vous. Vous n'êtes pas un chercheur. Vous n'êtes pas là pour vous casser la tête. Parce que quand on cherche à convaincre de trop, on réfléchit à comment on va faire pour convaincre l'autre, forcer. C'est une sorte de forcer l'autre. Hein. Donc non, ici, on accepte que ce soit comme ça et pas autrement. On accepte que on n'obtienne pas les choses comme on veut. On accepte que on doit saisir cette leçon de vie devant nous qui nous enseigne l'écoute. Écoutez l'autre, écoutez les besoins de l'autre. Arrêtez de changer peut-être l'autre.
Donc ici, on se recentre davantage pour écouter les signes que la nature nous envoie. Écouter son cœur, écouter son intuition, c'est la voix de l'âme, hein. De prendre conscience que c'est la vie qui vous apporte des réponses, c'est pas à vous de les provoquer. Vous voyez ? Il y a des cadeaux à travers ces messages. Et si vous ne les percevez pas, vous ne pouvez pas être dans la bonne direction. Parce que ces signes-là sont là pour vous apprendre à naviguer avec le courant énergétique, j'ai envie de dire. Il ne faut pas aller à l'encontre du vent. C'est un peu ce qu'on fait quand on va forcer les choses. Donc, ici, ça veut dire qu'on doit peut-être changer d'orientation ou d'attention ailleurs. De ne plus chercher. Vous allez laisser la vie vous apporter les réponses. Et de rester ouvert, détaché, pour recevoir ce que vous espérez. On laisse venir, ça peut être aussi je laisse venir l'autre. Vous voyez ? Il y a quelque chose pour moi qui est lié à la relation que vous avez avec l'autre. Que les choses ne se font pas forcément comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez imaginé ou créé dans votre imagination. N'oublions pas que le cancer a beaucoup d'imagination. Il vit beaucoup dans sa tête en fait. Donc inutile de vous casser la tête, la vie va vous apporter des signes pour savoir et comprendre. Il y a des enseignements à comprendre aussi ici. Alors, quelle est la suite, s'il vous plaît les guides? Un message, une carte, hop, elle se démarque. Et bien voilà, tout vient à point nommé. Nous avons la carte du moment présent. Cette carte vous invite à saisir le moment présent et à l'apprécier. Pourquoi ? Parce que c'est une quête. Et ça commence par le corps. La présence dans le corps, ça permet de ne pas éparpiller ses pensées ailleurs. Donc d'être toujours présent en soi, dans son corps. Et cette quête ici, c'est une façon de revenir à soi. Et de se recentrer en pleine conscience. J'ai des lumières cancer qui... Alors on me dit beaucoup la tête, la tête, donc le cerveau, lorsque le cerveau il pense sans arrêt. Il y a un livre comme ça, quand on pense trop, par exemple. On dit que lorsque le cerveau pense à hier, il pense à hier en ressassant, il ressasse, il rumine. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été loupées. Ou à demain. Demain, quand on passe à demain, on pense aux incertitudes, à l'insécurité. Donc ici, on vous invite à poser votre pensée au ici et maintenant. Pensez au moment présent, c'est ici et maintenant. C'est nécessaire, pourquoi ? De se rappeler qu'il y a des bons souvenirs, il y a de la joie dans sa vie. Trouvez-les dans les petites choses, d'avoir des projets, ça motive aussi. On vous dit que c'est dommage de monopoliser votre mental en faisant constamment des plans qui vous font passer à côté de l'instant présent. Vous êtes en fait là, mais ailleurs dans votre pensée. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si en fait votre esprit divague dans votre imagination et que vous oubliez votre corps, il est pourtant vivant, mais c'est comme si votre âme elle est en train d'errer en fait. Vous la faites errer à gauche, à droite, elle est perdue, elle ne sait pas à quoi se raccrocher. Quel wagon ? Il y a combien de wagons en vous ? Donc alignez ces wagons, raccrochez-les et une seule pensée, une seule
une seule conscience dans le corps. Ça vous aidera énormément à rester dans ce moment présent. Donc essayez de faire une action, même la plus banale dans la journée, lorsque vous prenez la douche en pleine conscience. Vous imaginez effectivement vous ancrer avec l'eau dans la terre, et puis d'avoir aussi, de vous reconnecter avec les sensations agréables, le savon sur la peau, vous voyez les petites choses, que quand vous rencontrez des amis, bah vous coupez votre portable, vous le laissez dans votre sac, ou parce que tout ce qui est notification, ça nous distrait. On vous dit de savourer votre quotidien, d'exprimer la gratitude, de vivre, de pouvoir exister et de jouir de la beauté des choses, des gens que vous rencontrez. Essayez de voir un petit peu le côté positif de la situation. À force d'être dans l'imagination, moi je vois parmi vous, mes lumières cancer, passer à côté de beaucoup de choses. Et peut-être que ce qui vous habite aujourd'hui, c'est beaucoup de regrets, quoi. Beaucoup de regrets par rapport à votre vie. J'ai quelque chose avec le temps. Alors là, je le sens vraiment à travers cette guidance. Hein. On n'a pas envie on n'a pas envie de vieillir. Ça fait peur, en fait. Le passé, il est révolu. L'avenir, on ne sait pas où on va. Et on est dans des peurs quand on est tout le temps dans ces pensées-là. On est dans des peurs et on les maintient. L'être humain, il est le propre destructeur de sa vie. Hein. Attention, hein, on est dans les meilleurs auto-saboteurs. Donc faites attention à ça et essayez de focaliser votre attention sur ce qui est bon. Dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes lumières cancer? On me dit que vous avez subi une séparation avec la personne que vous aimez, qui a un certain temps, qui s'est passé. Dans l'échelle de temps, là, ce n'est pas une question de mois, c'est beaucoup, hein, beaucoup de mois ouais, en termes d'années, et que c'était inévitable. C'est comme si, en fait, le regret, c'est peut-être cette personne, hein, que je ne sais pas qui a été à l'origine de la séparation, mais en tout cas, c'est vous qui regrettez cette personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez isolé, que vous aimeriez peut-être vous isoler avec cette personne à nouveau pour vous reconnecter à son monde, à elle. Peut-être qu'elle a une particularité que vous réalisez seulement aujourd'hui, que c'est votre âme sœur. Et que les regrets viennent de là. Donc ici, on vous dit de prier, de manifester, pour pouvoir trouver à nouveau cette âme sœur. Si bien sûr, c'est votre choix. Mais ici, j'ai une énergie. Et là, je pense que ça concorde avec tout ce qui a été dit précédemment. Hein. C'est que peut-être que vous avez essayé de la changer, cette personne, alors qu'il ne fallait pas. Vous voyez, vous avez été dans cette énergie de convaincre, de la changer, pour la faire venir vers vous peut-être. Hein. Et peut-être que vous vous êtes épuisé aussi à le faire. Pour moi, la régénération, c'est qu'elle ne s'est pas faite. On s'est épuisé à se casser la tête pour faire revenir cette âme sœur. Peut-être que ça s'est fait pendant tout 2022. Vous vous êtes focalisé sur cette personne que vous avez perdue. Mais ce qui... Alors pour moi, en tout cas, il faut réviser votre manière de voir l'amour, parce que on ne peut pas isoler la personne et vivre une relation loin des yeux du monde et espérer la garder. Moi, j'ai vraiment
une idée de... On veut cette personne, on veut la posséder, quoi. On veut à nouveau être avec elle parce que on réalise seulement après coup que c'était l'âme sœur. Mais cette personne, elle ne vous est peut-être pas destinée, parce que si vous ne changez pas cette perception-là de on doit être que tous les deux pour que ça fonctionne, j'ai un peu ça moi, vous risquez de la perdre à nouveau, si ce n'est déjà fait. Donc ici, j'ai une invitation cette année à vous recentrer selon vos besoins et de ne plus chercher à forcer les situations, à apprendre à laisser la vie prendre, être votre guide, tout simplement. C'est peut-être la partie la plus difficile pour vous. J'ai des personnes qui sont tellement dans une peur et une insécurité que ça a développé ce comportement de vouloir absolument convaincre l'autre, faire venir l'autre d'une manière détournée, mais qui finalement est perçu peut-être pas comme sincère, vous voyez. Donc bon, ici il y a un vrai questionnement sur la manière dont vous voyez l'amour et dont vous l'attirez. Parce qu'ici, si on ne laisse pas la place au divin de vous guider, ça veut dire que vous allez prendre les rênes et que chaque personne avec qui vous allez fonctionner de cette manière va vous abandonner. Bon, vous me connaissez, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, j'espère que ça va vous aider à avoir ce déclic par rapport à ce comportement. Évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, donc c'est une guidance collective. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui s'est présentée lors de cette guidance. Voilà, si ça vous a parlé, si vous souhaitez faire des commentaires, vous le pouvez bien sûr. Et partagez la vidéo éventuellement si ça parle à quelqu'un. Et je vous souhaite une excellente année 2023. Toute introspection est bonne pour soi. N'oubliez pas de rester optimiste et d'accueillir les choses quand elles arrivent et pas de les contrôler. Voilà, pas de chercher à les contrôler. C'est ce que je cherchais comme mot. Donc je vous embrasse et puis je vous souhaite voilà, une excellente année à nouveau et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière comme d'habitude, mes lumières cancer. À bientôt, bye bye.